Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous tourner cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre. Alors je vais commencer par la première information par rapport au portail du lion. Le 8-8, c'était vraiment très puissant. Alors moi j'ai vécu quelque chose de très drôle. Donc la veille, le 7 au soir, je me suis couchée à 22 heures. Le lendemain, donc le portail du lion. Mais de toute façon, le portail du lion était déjà, c'était déjà amorcé bien avant. Le portail était déjà ouvert, hein. Mais vraiment, le 8-8, je me suis réveillée à 11h30. J'ai fait 13 heures de sommeil d'affilée. Pour vous dire que les codes sont vraiment très intenses. On est vraiment encodés de partout. C'est vraiment magique. Donc, surtout si vous le pouvez, reposez-vous bien. Faites des temps de méditation pour être en totale réception, pour être vraiment le calice de la réception de tous ces codes lumineux. Moi, personnellement, ce que je fais, je me mets donc en état de méditation. Je fais taire mon mental et je vais dans mon cœur. Et je suis, à partir de mon cœur, je suis ce calice de lumière qui réceptionne cette lumière et qui ensuite la fait jaillir de partout. Comment je fais ça? Bah déjà, en silence total, je respire profondément. Et à l'expire, c'est comme si toutes mes pensées sortaient par mon souffle. Et ensuite, donc vous faites ça plusieurs fois. Et ensuite, vous vous concentrez sur votre cœur, sur ce cœur sacré, le sacré cœur que vous êtes. Et c'est comme si vous êtes l'expansion. La phrase d'un jour que mon âme m'avait dite, c'était « Je suis le cœur de Dieu en action et en expansion dans la création ». Donc vous devenez ce cœur sacré qui est calice et qui est en même temps expansion. Et là, vous êtes le « Je suis » en action. Le « Je suis » qui est encodé et qui encode la planète de tout son amour. Donc voilà pour le petit état de méditation. Ensuite, donc par rapport au portail du 8, c'était vraiment très fort en énergie. Moi, je suis allée méditer à un endroit très puissant en Alsace, un haut lieu vibratoire. Et ma maman m'a pris en photo, donc j'étais couchée sur la pierre. Et ma maman me prend en photo et on voit, et j'étais vraiment en train de faire un gros travail avec la flamme violette. Et je pense que je vais vous mettre la photo. Et en fait, on voit au-dessus de mon t-shirt, on voit tout autour de mon corps le reflet de la flamme violette. Et c'est un truc de dingue, mais vraiment incroyable quoi. Donc vraiment magique et hyper puissant. Alors quand on a médité avec ma mère, il y avait le vent qui est venu d'un coup, vraiment ce souffle divin. On est encodé, en fait j'ai le reflet de l'arbre qui est derrière moi. On est vraiment encodé par le souffle divin de la création que nous sommes et que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Parce que vraiment, faut pas oublier qu'on est tout. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous avez tout en vous. Tout est inscrit dans votre ADN, tout est inscrit dans vos cellules, tout. Il suffit d'aller ouvrir la boîte à trésors et d'aller chercher les outils. Et vraiment, c'est pour ça, tous les protocoles, tous les trucs, on s'en fiche. Vous êtes. Et j'en viens à un message que j'ai eu, j'avais eu des expériences, c'est-à-dire des personnes qui m'ont envoyé des messages pas trop cool et tout, et alors, moi, mon personnage a réagi en mode, mais je vais leur dire pourquoi, enfin, je vais me justifier en fait. Je vais répondre à ces commentaires et je vais me justifier. Et là, je reçois tout de suite un message de Dieu qui me dit, alors, j'ai essayé de vous retrouver les mots exacts.
Alors pour le message que j'ai eu, 10 minutes ou 20 minutes après, j'en ai fait un message vocal à une amie pour lui raconter ce qui m'était arrivé. Enfin, le message qui m'a été donné. Et donc j'ai réécouté le vocal que j'y ai fait pour vous dire les mots exacts que j'ai dit. Alors le message c'est, donc de mon je suis, hein, Théo, si tu es dans la dualité et la séparation, réponds. Mais si tu es dans l'unité avec le Père et la vérité, alors reste aligné et seul toi es juste avec toi-même. Tu n'as de compte à rendre à personne. Et là, quand j'ai eu le message, je me suis dit, mais bien sûr, c'est vrai, la source et moi, le Père et moi ne faisons qu'un. Il n'y a pas de séparation. C'est nous-mêmes qui devons être justes par rapport à nous-mêmes. On n'a pas de compte à rendre à personne. Enfin, c'est tellement... Enfin, quand j'ai eu le message, je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement logique, oh my god. Mais du coup, je me suis dit, je vais vous transférer ce message parce que je pense qu'on a tendance à oublier. Et que des fois, on veut se justifier à dire, ah mais non, c'est là, vous savez pas ce qui se passait, donc arrêtez de dire des choses que vous ne savez pas. Mais non, en fait, seul toi, c'est toi seul est face à Dieu qui est en toi. Donc, enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est d'une telle évidence, mais il fallait absolument que je vous partage ça. Et donc, en fait, ce que j'ai vraiment compris de ce message, c'est que quand on est dans la séparation, c'est là où on va donner tous les arguments, nanana, nanana. Sauf que quand tu ne fais qu'un avec le Père, déjà tu es le principe même de la protection divine, de ok, le Père et moi ne faisons qu'un, mon je suis et moi ne faisons qu'un, nous sommes unis. Vous êtes le principe même de la protection divine, de la providence. Et c'est ne faire plus qu'un avec le principe créateur. Donc voilà, c'était très très important que je vous partage ça par rapport à ce message, parce que c'est vrai, on a tendance à oublier, moi de même, hein, des fois j'oublie. Et la chance qu'on me permet d'avoir, c'est de tout de suite, hé Théo là, c'est pas divin. Et du coup c'est génial. Donc voilà, absolument très important de vous partager ça. Aussi, ce qui se passe, c'est vraiment, donc, avec l'archange Michael, c'est pour ça que je vous ai mis la statue de l'archange Michael, c'est vraiment ce positionnement. Ok, qu'est-ce que mon je suis me dit? Qu'est-ce que, au plus profond de moi, je ressens? Avec quoi je suis en accord? Avec ce qu'on me dit à l'extérieur ou avec ce que je ressens à l'intérieur? Et c'est là, en fait, où sûrement la vie va vous demander de vous positionner par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, et à être ce premier principe. J'en reviens toujours à ce premier principe, le rayon bleu de la volonté divine. La volonté divine, l'archange Michael. Je suis l'archange Michael. Je suis l'épée et le bouclier. L'épée pour trancher et affirmer qui je suis en réalité. L'épée de la justice, l'épée de la vérité, de la voix. Je suis la voix, je suis la vie, je suis la vérité. Et savoir se positionner avec tout l'amour du monde, avec toute la grâce. Mais être ce premier principe. Parce que des fois, on a tendance à dire « Oh, allez, j'y vais, je fais ci, je fais ça. » Mais si ça ne vibre pas avec votre intérieur, c'est comme si vous disiez à votre divinité « Bon, allez, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous reniez votre divinité, mais vous reniez quelque chose en vous qui vous dit « Non, là, je le sens pas. » Pour être en accord avec des choses extérieures. Et c'est là où il vous est demandé de trancher, d'être cette vérité, d'être cet amour incarné, à dire non, je ne ressens pas, non, je suis amour, je suis vérité, et donc je suis ce premier principe de l'amour qui sait dire oui et non. Et ça, c'est très 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 important. Enfin, en tout cas, ça peut vous aider dans beaucoup de situations dans votre vie. Par exemple, je sais pas moi. Alors, je sais pas pourquoi on me présente. Je vois la banque. Je sais pas si vous arrivez. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Si vous êtes à la banque, par exemple, et que
et que là, quelqu'un vous dit ah ben là, il faut faire ça et ça, et que vous n'êtes pas en accord, c'est là où il faut vous dire non, moi, j'ai pas envie de faire ça, alors on va trouver un autre moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous. Qu'est-ce que votre je suis vous dit? C'est vraiment être, ne faire plus qu'un avec ce que vous ressentez en vous et exprimer votre vérité, votre amour, malgré les circonstances extérieures, malgré le jugement, malgré le regard des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, il a été humilié de tous parce que déjà il dénonçait les systèmes extérieurs et puis il faisait ce que lui il était. Et d'ailleurs le message que Jésus pourrait vous passer, enfin qu'il a déjà passé, mais vraiment c'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être comme Jésus, mais si vous voulez être comme Jésus, alors soyez ce que vous êtes vous, parce que Jésus lui était le je suis, ce que je suis. Donc si vous voulez être le Christ, si vous voulez être Jésus, soyez le je suis, ce que je suis. Je suis ce que je suis. Donc c'est-à-dire, vous exprimez votre vérité, votre je suis, dans la matière, dans la création. Donc ouais, Jésus qui vous dirait, si vous voulez être comme moi, soyez ce que vous êtes. Voilà, pour le petit message. Rayon bleu. Ensuite, il y a beaucoup de feu dans, là je sais pas si vous êtes au courant, les forêts qui sont en train de brûler. Et donc, moi le message qui m'est venu, c'est déjà, ça craque, refaire la paix avec tous les éléments, avec tous les élémentaux. Faire cette paix, cette union, amour avec tous les principes. Terre, eau, feu, air. Et je rajoute le 5e élément, l'éther. Il y a un avion qui passe. Tous ces éléments, faire la paix. Envoyer tout notre amour à l'élément feu. Envoyer tout notre amour à l'élément eau. Envoyer tout notre amour à l'élément air. Et envoyer tout notre amour à l'élément terre. J'ai tout dit, terre, eau, feu, air. À tous les éléments. Faire la paix, l'union. Et en fait, ce qui m'est venu tout à l'heure, j'étais dans ma chambre et j'ai des koshi. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est ça, en fait, c'est des instruments magiques. Ils sont vraiment magiques. Et ce que j'ai eu comme message, donc là, j'ai l'élément eau et l'élément feu. Et donc, comme il y a tous ces feux, ce que je vais vous proposer, c'est, je suis tombée sur Facebook, sur une publication Facebook de Joélia. Elle a écrit des livres sur les 13 rayons sacrés, etc. Et là, en fait, elle a mis une prière que je vais vous réciter en même temps que je vais jouer l'élément eau. Donc, c'est en 432 Hz. Donc, n'hésitez pas à soit écouter cette prière, soit à visualiser donc toute cette eau, donc l'eau qui coule sur toutes les forêts, que nouveau tout cet élément eau soit réinstallé. Ah oui, d'ailleurs, je me perds, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je suis allée donc en forêt avec ma maman et on est allé se promener près d'une cascade. Et cette cascade, d'habitude, il y a beaucoup d'eau et là, il y avait que quelques gouttes. Alors, ce que j'ai fait avec tout mon amour, ce qu'on a fait avec ma maman, elle était sur un arbre, moi j'étais sur ces cascades d'eau, j'ai touché ces cascades d'eau. Et là, ce que j'ai fait, tout simplement, vous êtes le réceptacle de l'amour divin. Et avec force, avec la conviction de votre je suis, vous êtes l'amour divin, vous invoquez, vous convoquez l'amour divin qui est en vous, et vous êtes ce principe de l'amour qui vient remettre la lumière. Et donc je touchais ces pierres et j'ai invoqué avec toute ma force l'élément eau avec tout l'amour divin. Et donc j'invoque. Et là, l'eau, elle commence à revenir tout doucement et... l'eau a été intensifiée, je sais pas comment expliquer. Il y avait encore plus d'eau. Et donc quand j'ai fini le travail, ma mère, elle est venue, elle a dit... Non mais incroyable, on entend encore plus l'eau, il y a encore plus d'eau qui coule. Et donc le but, c'est que nous soyons tous ce principe de l'amour qui vient remettre l'ordre absolument partout où nous allons. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de faire cette
cet amour inconditionnel, cette bulle d'amour, avec toute l'intention de... Enfin, de toute façon, je vais vous lire la prière. Donc, accueillez. Donc, vous pouvez réciter la prière en même temps, ou bien l'accueillir dans votre cœur et visualiser toute cette eau qui coule partout. Donc, j'y vais, je me tais. Enfin, faut que je lise. Centrez-vous sur votre cœur, dans la paix et l'amour. Ensemble, nous pouvons unir nos prières pour attirer la pluie abondance et protectrice, abreuvant la terre qui en a tant besoin, aux bons endroits et dans les meilleures conditions. Puissante énergie de création, source infinie de toutes choses et de mon je suis. Toi qui es et contrôle tous les éléments, soumets ta puissance de pluie bienfaitrice dans tous les endroits du monde qui ont besoin urgemment d'eau. Abreuve la terre, les plantes, les animaux et les humains. Stoppe la sécheresse et redonne la fécondité nécessaire à l'alimentation de tous ceux qui en ont besoin. Puissance cosmique universelle, stoppe les feux dévastateurs, donne la force et aide les pompiers et tous ceux qui œuvrent à la protection de la vie sur Terre. Fais que la sagesse, la paix et le respect se manifestent chez tous les humains, maintenant et pour toujours. Gratitude infinie. Amen. Et imaginez recevoir la pluie bienfaitrice, rafraîchissante, sentir l'odeur de la pluie sur la terre chaude, ressentir le bienfait des arbres et des plantes qui reçoivent cette bénédiction. Imaginez les pousses d'herbes qui reprennent la végétation qui reverdit. Et remerciez. Joïa. Merci, gratitude. Gratitude à l'élément eau. Gratitude à tous les éléments. Et en dessous, du coup, j'ai l'élément feu. Donc on va rentrer en contact avec l'élément feu, donc le feu de la transmutation, de l'alchimisation intérieure. Flamme violette, si vous voulez. De toute façon, elle est toujours là, la flamme violette. Soyez ce feu d'amour, rentrez en communication avec le feu, remerciez le feu pour cette action et pour cette, cette manifestation qui montre que, ok, maintenant ce feu extérieur, c'est votre feu intérieur, cette alchimisation, cette transmutation de tout ce qui est. Transmutez absolument tout. Ça me fait penser à une phrase que Arwen de Laréo disait
dans une de ses vidéos que, donc dans la Nouvelle Terre, etc., toutes les peurs, il n'y aura plus une seule peur, toutes les peurs seront transmutées, auront disparu. Donc, mettons toutes nos peurs dans le feu de la transmutation, libérons-nous et soyons ce feu d'amour. Ce sacré cœur en feu qui brûle d'amour pour tout. Élément feu. Merci à l'élément feu. Merci à tous les éléments. Et comme on fait tous les éléments, j'ai aussi les deux autres koshis de la terre et l'air. On va commencer par l'air si vous voulez. Donc on se connecte à l'élément air. Attendez, c'est un peu compliqué. On se connecte à l'élément air, au souffle divin de Dieu, ce souffle de l'amour qui vient apporter la paix dans nos cœurs. Ce souffle d'amour, ce souffle créateur, ce verbe qui se fait chair, cet amour qui se fait chair maintenant. Je suis le souffle divin en action. Je suis le souffle de Dieu qui répand son amour dans la création. Je suis.
Merci à l'élément air. Merci à tous les éléments. Soyez Soyez cette tornade d'amour. Cette tornade d'amour. Tout ce vent, ce souffle divin sur terre. Soyez cette lumière, ce torrent d'amour. Et pour finir avec l'élémentaire. Gaïa, Terre-Mère, merci. Petite prière, merci Terre-Mère pour tout ce que tu nous offres. Merci pour tout cet amour que tu nous donnes. Merci à tous les animaux, merci à tous les élémentaux, merci aux fées, merci à tous les êtres de la nature, merci à tout l'univers, merci Terre-Mère. Merci. Merci pour tout ce que tu nous offres, merci pour cette eau, merci pour ce feu, merci pour cette terre, merci pour cette air, merci pour tout, Maman Gaïa, merci, merci, merci. Et merci pour cette abondance divine, merci. Et envoyez, alors là, avec ce son de la terre, envoyez, si vous voulez, vous pouvez imaginer des racines qui poussent jusqu'au cœur de la terre Gaïa, et vous envoyez tout votre amour. Arwen de Lareo disait dans une de ses vidéos qu'elle caressait la terre. Alors vous pouvez imaginer, comme Arwen le dit, vous caressez la terre, vous lui faites plein de bisous. Mouah, Gaïa, je t'aime, je t'envoie tout mon amour. Merci Terre-Mère. Je suis l'élémentaire, je suis mère. Il est bloqué. Trop drôle. Ah, voilà. Il était coincé. Merci Terre-Mère. Merci Maman Gaïa. Merci à tous les éléments. Merci à tous les règnes. Bénédiction sur tous les animaux de la terre. Terre-Mère, je t'aime. Merci. Merci. Merci Maman Gaïa. Je te rends grâce. Merci.
Merci Terre-Mère. C'est tellement beau. Ce que je vais vous proposer maintenant. Oui, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'ils sont accrochés. Parce que dans ma chambre, en fait, ils sont accrochés juste au-dessus de mon lit. Et donc en fait, je joue tous les quatre ensemble. Sauf que là, ça va être un peu compliqué. Mais ce que je vais vous proposer maintenant, c'est donc faire ces deux ensemble, donc l'air et la terre, en harmonie. Que tous les éléments soient en harmonie, réunis dans l'union et la paix du Créateur. Merci la terre, merci l'air. Et maintenant les deux autres. Je vais quand même essayer de vous faire les quatre ensemble. Et donc là, l'eau et le feu. Réunion, réunification de tous les éléments, de l'eau et du feu, qui font la paix, qui s'aiment. Merci. Merci, merci, merci. Du coup, je vais essayer de vous faire les quatre ensemble. Je sais pas trop comment je vais tenir, mais voilà, on va essayer comme ça. Ah, c'est pas évident là. Comment? Attends, comment j'ai fait? Hop. Attends, je vais encore l'enrouler. Les quatre éléments réunis, en paix et en harmonie. J'ai encore... Attendez, catastrophe. Voilà.
Voilà, voilà. Oh, punaise, c'est tellement puissant, j'en transpire. Ah, je suis tout mouillée. J'espère que ça ne se voit pas trop sur la vidéo. C'est très puissant. Alors, je voulais encore vous transmettre des petites informations. Alors, je suis tombée... Alors oui, déjà, une phrase que Arwen de Laréo disait. La souffrance de l'humanité se relie à l'ignorance de sa divinité. Et bah, j'ai rien à dire, c'est exactement ça. Merci Arwen. Je suis tombée sur d'autres textes d'une dame qui s'appelle Monique Damel, La Voix de l'Étoile. Je suis tombée sur ça sur Facebook. Et il fallait absolument que je vous demande, que je vous transmette donc ce que c'est la demande et l'état de grâce. Donc je vais vous lire ce que Monique Damel a retransmis. Donc la demande. Lorsque nous faisons des demandes à l'univers, nous devons être prêts à accueillir des surprises, des rencontres inattendues, des situations improbables. Au départ, il se peut que tout semble mal aller dans notre vie. C'est un cadeau, car l'univers s'occupe d'enlever tout ce qui est en désaccord avec notre demande. Dans sa bienveillance, il prépare le terrain de la réalisation. Notre demande, si elle est bonne pour nous, est toujours réalisée et bien souvent, la réponse est plus belle que notre demande, parce qu'elle correspond à ce qui doit être dans notre destinée. Tout est juste pour celui qui croit en la force infinie de l'univers, en la puissance de la création divine. Restons dans la confiance. Nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. L'univers ne fait jamais d'erreur. Monique Damel, La Voix de l'Étoile. En fait, j'ai besoin de rien dire parce que c'est exactement... c'est exactement ça. Moi, des fois, il m'arrive des choses, je me dis, mais punaise, et en fait, finalement, c'est pour notre meilleur, c'est un nettoyage, et, enfin, en tout cas, moi, quand je demande, c'est toujours au-delà de ce que je pouvais imaginer. Voilà, donc c'est toujours le meilleur qui vous attend, faites juste confiance. C'est ça, faire confiance en l'univers. Se dire, ok, si c'est pas ça, j'aurai toujours mieux. C'est toujours comme ça. Donc, ce texte qui est juste magnifique. Et ce matin, je suis tombée sur un texte, L'état de grâce, toujours de Monique Damel, La Voix de l'Étoile. Donc l'état de grâce. L'état de grâce, c'est lorsque tu es dans le complet amour divin, celui qui n'a plus rien à voir avec l'amour humain. Sa puissance est telle que tu vibres de tout ton être, de toutes tes cellules. L'état de grâce, c'est recevoir plus que ce que tu donnes sans chercher le résultat. La récompense, la reconnaissance, tu fais ce qui te semble juste pour toi et les autres. L'état de grâce, c'est être guidé dans tes actes, dans tes paroles qui ne viennent plus du mental mais du cœur. L'état de grâce, c'est lorsque ton cœur déborde d'amour, t'inonde d'ondes, de gratitude, de paix. L'état de grâce attire à toi, ta famille d'âme, des êtres lumineux de générosité, d'amour, pour qu'ensemble, ils apportent à l'humanité la paix des cœurs. L'état de grâce est un cadeau que la vie, tes guides, tes anges, tes protecteurs te donnent sans condition, en gratitude pour qui tu es devenu à l'image de l'amour pur. L'amour inconditionnel est difficile à comprendre jusqu'à ce que tu le vives. Il te nourrit, te remplit, il est le tout, il est la source infinie dans laquelle tu puises ton énergie sans effort dans un état permanent de confiance, de foi. L'état de grâce ne se cherche pas. Il vient en toi lorsque tu as accompli ta transformation dans l'évolution que ton âme a choisie, que ton passé n'est plus qu'un passage obligé, que ton mental a posé les armes, que ton cœur s'est ouvert en grand pour tout accueillir, que ton alignement est réel et permanent. Je souhaite à tous et toutes de connaître un jour l'état de grâce, d'être dans l'amour-lumière, l'amour-pardon, l'amour-compassion. Là est notre mission d'être incarné, divin et pouvoir dire en toute humilité « Je suis ». Monique Damel, La Voix de l'Étoile. Magnifique. C'est exactement ça. Moi, quand je vis des états de grâce, alors j'étais en week-end à Paris 3 jours. Quand j'étais dans le train du retour, j'ai vécu une grâce, mais alors j'en ai déjà beaucoup vécu des grâces, mais alors là c'était une grâce, je crois que c'était vraiment l'état de grâce le plus puissant que j'ai vécu. J'étais dans une telle grâce, gratitude. Oh,
Je croyais que mon cœur allait exploser dans le train, mais c'était d'une telle puissance. Et là, tu es tu es ce Sacré-Cœur en fait. Tu deviens le Sacré-Cœur du Christ. Tu es le Sacré-Cœur de Jésus. Je suis le Sacré-Cœur du Christ. Je suis le Sacré-Cœur de Jésus. Et je l'offre à l'humanité entière. Je l'offre à Gaïa. Merci. Et là, du coup, je suis en train de vivre un état de grâce en même temps que je vous le dis. Donc, je vous offre cet état de grâce. Je vous offre mon cœur. Je vous offre le cœur immaculé. Merci. Recevez tout cet amour, toute cette grâce. Merci. Waouh. Merci. Merci à vous. C'est puissant. J'adore. J'ai pas encore fini. Waouh. Alors je vais vous passer donc les dernières informations dans cet état de grâce. Alors je viens d'acheter un livre grâce à Rosemary. Rosemary, si tu vois la vidéo, je te fais un gros bisou. Le livre qui s'appelle Un cours d'amour, édition complète de Marie Perron. En fait, si vous voulez, c'est la suite d'un cours en miracle. Et donc, là, je suis en train de m'enregistrer. J'ai déjà enregistré jusqu'au chapitre 1. J'ai fait l'introduction, préambule. Et voilà, donc là, il faut que je m'enregistre pour la suite. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de lectures. Et donc, je vais poster les extraits sur YouTube. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps de lecture. Après avoir fini la première lecture, j'avais les yeux en feu. C'est tellement puissant, c'est vraiment du pur amour en fait. Donc voilà, je vais vous faire la lecture audio. Et je vous prépare aussi une autre vidéo. Ça sera une surprise, mais en tout cas voilà, si je fais moins de vidéos, c'est complètement normal, je suis en train de préparer plein de trucs et tout, donc j'ai trop hâte. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous offre cette grâce, je vous offre cet amour. Merci. Merci. Gratitude. Je suis ce que je suis. Je suis amour. Avec le diapason des miracles. Merci. Gratitude. Namasté.